Je ne sais pas pourquoi il m'envoie au niveau de la tête. Donc c'est moi qui dois aller au niveau de la tête pour porter le défunt. Et lui sera au niveau des pieds. Bien. Bon, me voilà encore dans le froid. Toujours pour continuer à raconter ma petite histoire. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une partie que beaucoup attendent. Parce que chez nous au Cameroun, par exemple, on dit que les corps dérangent. Il y a certains corps qui dérangent. Ils dérangent comment? Il y a même des corps qui refusent d'être enterrés. Hein. C'est-à-dire, on fait une levée de corps, on met le défunt dans un cercueil, on l'installe dans un corbillard, mais au moment de se diriger soit vers le cimetière ou bref, vers le lieu où aura lieu l'enterrement, le corbillard s'arrête, il ne bouge plus. À ce moment-là, on dit que le défunt refuse d'être enterré. Donc, il y a des corps qui dérangent. Je vous ai parlé la dernière fois, j'ai dit qu'au Cameroun, il y a des légendes qui disent que certains corps giflent même les morguiers. Donc, maintenant, qu'est-ce que moi j'ai expérimenté ici en termes de corps qui ont dérangé? Alors, je dois dire que, je rappelle déjà le job. Le job, c'est transporteur. C'est-à-dire que j'arrive sur un lieu de décès, j'évalue la scène, je décide de l'équipement dont j'ai besoin pour transporter le défunt. Je m'occupe à, on va dire quoi, à arranger le défunt le défunt ou la défunte, bien entendu. Je vais plus utiliser le masculin pour que ce soit simple. Je prépare le défunt, sac mortuaire, et je le mets dans ma voiture. C'est pas forcément un corbillard, hein, c'est juste le transport du lieu de décès jusqu'à la maison funéraire où je vais identifier le défunt pour qu'on sache de qui il s'agit. En général, quand on va au lieu du transport, on connaît déjà le nom de la personne décédée. Et donc, au niveau de la maison funéraire, on l'étiquette, c'est-à-dire qu'on met son nom, il y a une étiquette, on met son nom sur le sac mortuaire et on ouvre la chambre froide, on range le défunt. Mais je note au passage que notre chambre froide était spéciale. Vu que nous sommes dans une petite ville en fait, la chambre froide de la maison funéraire pour laquelle je travaille, il n'y a pas de casier comme vous pouvez imaginer. En réalité, c'est juste un grand espace dans lequel, quand je viens avec mon brancard, ou plutôt, je ne sais pas comment je vais appeler ça, il y a c'est une civière, mais il y a des roues. Donc, je pousse. Ok, j'ouvre la chambre froide et puis je pousse le défunt avec la civière en fait pour l'installer. Parce que c'est après ce moment-là que les thanatopracteurs vont prendre le relais pour s'occuper de ce qui est de la conservation, de la préparation, etc. Donc, quand j'ouvre la chambre froide, je vois tous les locataires, en fait, qui sont là en ce moment. Voilà, c'était ça la particularité de cette chambre froide. Chaque fois que tu ouvres, tu vois tous les locataires qui sont installés. Les nouveaux locataires, ceux qui viennent juste d'arriver, sont encore dans les sacs mortuaires. Mais ceux sur lesquels les thanatopracteurs ont déjà commencé le travail de conservation, de préparation, eux, tu les vois bien, quoi. Tu les regardes, ils te regardent. C'est-à-dire qu'ils sont là. Ils ne sont pas dans des sacs mortuaires. Voilà. Le propriétaire de la maison funéraire, lui-même, il faisait des transports. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui gère une maison funéraire qui fait des millions de dollars, mais lui également, il fait le transport des défunts. Et il avait tenu à m'accompagner dans mes 2 premiers transports. Mon premier transport était plutôt facile, je dirais. C'était un homme qui vivait seul. Sa fille l'a découvert, on va dire, 1 ou 2 jours après son décès. Donc, nous sommes allés le transporter. C'était plutôt simple. C'est vrai qu'il y avait déjà la rigidité cadavérique, mais je dirais que c'était simple. C'était le premier transport. Donc, quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, ben tiens, finalement, ce n'est pas si effrayant que ça. En revanche, mon deuxième transport, ça m'a fait me demander qui m'a envoyé, en fait.
faire ce genre de choses, faire ce genre de travail. On m'appelle donc pour mon deuxième transport. Donc, ce qui se passait, c'est quoi? Quand je reçois le coup de fil, on me donne l'adresse en fait. Comme j'étais le deuxième transporteur, le premier transporteur, lui, il part de la maison funéraire avec notre véhicule. Moi, je le rejoins directement à l'adresse en fait. Je le rejoins à l'adresse, on transporte le corps et je le suis avec ma voiture. Lui, il est avec la voiture de la maison funéraire. On arrive, on fait ce qu'il y a à faire et on installe la dépouille dans la chambre froide. Et donc, on m'appelle pour mon deuxième transport. J'arrive, il y a la police qui est là. C'était dans un immeuble. Tous les voisins sont dehors en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est un monsieur qui vivait seul. Il est décédé. Mais le problème, c'est que personne n'a su. Donc, en fait, c'est l'odeur de la décomposition de son corps qui a commencé à indisposer les voisins. Et ils ont appelé la police. La police est venue casser la porte. Et puis, on a découvert le monsieur couché aux toilettes. Et donc, il avait glissé en fait aux toilettes. Il est tombé. Il s'est frappé la tête et puis bon. Et c'était fini quoi. Donc, on arrive. On évalue la scène. Déjà, quand j'entre, je vois le monsieur couché. Il y avait déjà l'odeur, etc. Mais ce que nous on fait, c'est qu'on vient en général d'abord sans presque rien. Bon, on peut se mettre d'abord minimum le masque et puis les gants. On va évaluer la situation pour voir si on a besoin de protection supplémentaire. Si par exemple on doit se mettre des protections pour les bottes, etc. Pour les chaussures, ou bien porter carrément toute une combinaison. Donc ça va vraiment dépendre. On arrive donc, on évalue, on se rend compte que, ok, pour lui, on a besoin, en plus de nos cache-nez, nos gants, on aura besoin de nous protéger les chaussures. Donc, on va dans la voiture, on les met, on monte avec notre matériel, c'est-à-dire le brancard sur lequel on va déposer le défunt pour pouvoir l'amener. Qu'est-ce qui se passe? Mon collègue, le premier transporteur, c'est-à-dire que le propriétaire de la maison funéraire, je ne sais pas pourquoi, il m'envoie au niveau de la tête. Donc c'est moi qui dois aller au niveau de la tête pour porter le défunt. Et lui sera au niveau des pieds. Mais moi, c'est vrai que c'était comme mon deuxième transport. Souvent quand j'y parle, je me dis, non, il aurait pu m'envoyer quand même au niveau des pieds. Donc le monsieur, c'était un monsieur qui était quand même, il avait une certaine corpulence. Mais avec le fait qu'il était décédé, ça faisait déjà quelques jours. Vous voyez, le corps avait gonflé. Le corps avait gonflé et tout ça. Et comme il était dans la salle de bain, c'est un environnement qui est humide. Et donc, c'était très humide. Et le monsieur, c'est-à-dire, vous connaissez, on va dire, il était humide, le monsieur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je me courbe pour mettre mes mains sous sa nuque, en fait, je voulais mettre mes mains sur sa nuque pour lever un peu la tête avant d'aller au niveau des épaules pour pouvoir le soulever. On avait déposé le sac mortuaire juste à côté, donc il fallait le lever et le déposer à l'intérieur. Dès que je mets mes mains sous sa tête, c'est-à-dire mes doigts entrent en fait dans sa tête. Ça entre complètement dans sa tête et c'était glacé. Donc, j'ai eu une espèce de... Je ne sais pas comment je vais appeler ça. J'ai eu une espèce de choc. Bref, ça m'a traumatisé. Ça m'a presque traumatisé, je veux dire, dans un premier temps. J'ai d'abord laissé, j'ai reculé. Et le premier transporteur a vu ma réaction. Il a dit non, viens plutôt au niveau des pieds. Je me suis dit non, c'est mieux d'aller au niveau des pieds. Mais quand j'arrive au niveau des pieds, j'envoie mes mains. Le monsieur portait des chaussettes, des longues chaussettes. Donc j'envoie mes mains au niveau de ses mollets en fait, de ses mollets pour pouvoir le lever. Quand j'envoie mes mains en dessous de ses mollets, exactement le même scénario. C'est-à-dire que ma main entre, c'est comme si sa peau était déjà molle
Donc, mes mains entrent et je ressens, on va dire, la même sensation de froid, de glace extrême là, qui contamine mon corps, je dirais. J'ai encore un peu sursauté, j'ai déposé les pieds, j'ai fait un pas en arrière. Et il y avait un policier à l'entrée de la douche qui nous observait. J'ai dit, donnez-moi 1 minute, je vais reprendre mon souffle. Donc je suis sorti. Je suis sorti de la salle de bain, je suis allé au salon. Je me suis dit, mince, qui m'a envoyé dans cette affaire? Donc quand je prends mon souffle, je reviens au niveau de la porte. Je me place, je regarde encore la scène. Le policier me demande si je veux qu'il le fasse à ma place. C'est-à-dire qu'il porte la personne décédée pour le mettre dans un sac mortuaire